Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter l'oracle, ce qu'elle contient et aussi vous partager mon point de vue, mon avis, mes ressentis avec cet oracle. Alors cet oracle a été créé par mademoiselle Audrina qui a déjà écrit un livre qui s'appelle Mes tutos de sorcière bienveillante et qui possède également une chaîne Instagram. Alors, c'est une illustratrice professionnelle passionnée par le bien-être, l'écologie, le féminisme et la spiritualité. Alors, cet oracle, il est pour les émotions, les blessures intérieures. Il est utile si vous voulez, si vous trouvez une piste pour débloquer certaines émotions, pour pas les guérir, mais trouver, si vous voulez, une solution pour surmonter les épreuves. Voilà. De mon point de vue, c'est quelque chose qui est très bien amené. Alors, en ce qui concerne le prix n'est pas si excessif que ça par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Pour ce qui est de la boîte, alors la boîte est très jolie. Je sais qu'elle existe aussi, je crois, en rose. Je vais essayer de vous mettre une image pour que vous puissiez voir la différence. Alors l'autre, je ne sais pas si par rapport aux cartes il y a une différence, mais en tout cas de l'extérieur tout est pareil. En ce qui concerne la boîte en elle-même, pour l'ouverture je ne la trouve pas très pratique. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, quand on la ferme, il est compliqué ensuite de la réouvrir. Enfin, personnellement, la toute première fois où je l'ai ouverte, j'ai eu énormément de mal à l'ouvrir. Vous voyez, il n'y a pas d'encoche, on est obligé, enfin à une main c'est pas possible non plus, il faut vraiment avoir les deux mains pour pouvoir l'ouvrir. Enfin, ça reste quand même un petit gabarit et du coup c'est quand même quelque chose qui est pratique à emmener avec vous dans votre sac. Et voilà, sinon ça contient un livret, les cartes, c'est parfait, ça a la place nécessaire pour tout mettre. Et voilà. En ce qui concerne le livret, alors le livret n'est pas très épais, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment tout fin, mais il a les informations nécessaires pour les tirages. Alors, nous avons tout d'abord dans le livret une introduction de mademoiselle Audrina, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, ce qu'elle aime, les différents tirages que vous pouvez avoir, mais vous avez aussi la signification des différentes cartes. Et tout d'abord aussi les couleurs. Alors, vous avez les cartes d'ombre. Les cartes d'ombre ressemblent à ça. Vous avez aussi les cartes de lumière et les cartes messages. Donc voici un aperçu des cartes d'ombre que vous avez dans le jeu. Alors, ces cartes d'ombre, elles ont plusieurs couleurs, elles sont généralement bleu nuit, violet, vert, et elles représentent les parts d'ombre qu'il peut y avoir en vous, les obstacles auxquels vous pouvez faire. Alors, si je pouvais donner mon avis sur ces cartes, c'est que je trouve déjà les couleurs très belles. J'aime beaucoup les dessins, les effets qui sont faits sur eux. Les couleurs, les brillants sont bien maîtrisés. Donc, le dos des cartes est comme ça. Je trouve comme ça reste du très bon travail. Il n'y a pas de brillance sur le côté des cartes. L'écriture n'est pas brillante. Alors, vous avez dans les cartes d'ombre, vous avez 16 cartes qui représentent chacune d'elles une émotion sur lesquelles vous pouvez travailler. Vous avez ensuite les cartes de lumière qui ont une teinte un peu plus douce, rosée, un peu orangée. Ce sont les cartes qui vous proposent des solutions justement aux cartes d'ombre qui sont
sortis lors du tirage. Alors pareil, là je trouve que le travail est quand même assez remarquable. Alors toutes les cartes ont le même dos, d'accord. Je trouve que les couleurs sont très belles aussi, très bien choisies pour le thème des lumières. Et vraiment, le contraste avec les cartes d'ombre est assez incroyable. Les dessins sont très propres. Il y a vraiment un univers qui est mis en place et vraiment, j'aime beaucoup. Personnellement, après, je ne sais pas si vous, vous avez aussi aimé les dessins, mais je pense que quand même, c'est pas mal. Nous avons ensuite les cartes messages qui ont des couleurs plus sobres, blanc, crème et cru. Elles délivrent des messages bienveillants et qui annoncent ce que l'avenir va vous apporter. Alors contrairement aux deux autres catégories qui contiennent 16 cartes, celle-ci ne contient que 13 cartes. Voilà, donc là pareil, les dessins très jolis. Je trouve aussi que personnellement les cartes me parlent pas mal, les dessins surtout aussi, les couleurs choisies. Et je pense que le livret n'est pas forcément nécessaire, peut-être pour un premier tirage, pour se familiariser avec l'oracle. Mais les cartes sont quand même assez parlantes, vous avez des mots-clés sur chaque carte et franchement c'est très bien. Pour les sélections de cartes, ça se présente comme ça. Vous avez le numéro des cartes qui est inscrit aussi sur les cartes et du coup dans le livre vous pouvez repérer grâce au numéro. Les textes se veulent assez terre à terre, bienveillants aussi. Les mots-clés sont en gras et en violet. Donc ici vous avez le recentrer sur toi et magie intérieure qui sont des mots-clés qui vont vous permettre de faire un travail sur vous ou vous guider pour aller mieux. Pareil ici, trouver l'origine, mot corporel, écoute-toi. Ce n'est pas de la divination, bien sûr, mais voilà. Ce sont, si vous voulez, des conseils que vous avez pour chaque mot. Vous avez des... on vous explique aussi ce que sont chaque sentiment négatif, chaque chose qui ont un poids sur vous. Et il ne faut pas que ces choses négatives-là impactent votre vie. Il ne faut pas que vous dites que c'est quelque chose qui est une catastrophe. Il faut accepter voilà, les émotions, les événements qui arrivent. Il faut les accepter et vous dire que ce n'est pas irréversible, ce n'est pas quelque chose qui va impacter votre vie de façon définitive, d'accord ? Et c'est là que les cartes de lumière interviennent justement avec les conseils que vous pouvez avoir. Pareil ici, en gras et en violet, simplicité, petit événement merveilleux. Les mots-clés qui vont permettre de travailler sur vous, d'accord ? Il est temps d'agir déjà en conséquence, voilà. Ici, bon choix, confiance. Et là, les cartes qui se veulent encore plus bienveillantes. Accepter ce temps de guérison, enfin vraiment, c'est, je trouve, un bon outil pour faire un travail sur vous, pour vous aider à surmonter des obstacles, vous ou une autre personne. Vous pouvez totalement tirer les cartes pour une autre personne avec, pour de la guidance, pour un soutien émotionnel. Alors, sachez que cet oracle ne remplacera jamais un médecin ou un avis médical, d'accord, ni un traitement. C'est vraiment, si vous voulez, un petit plus pour vous aider quand vous êtes perdu face à une situation, quand vous êtes en désarroi. Mais vraiment, c'est un oracle vraiment très bienveillant, avec des cartes qui sont quand même relativement jolies, avec de très jolies couleurs.
cet oracle à tout pour lui. Donc 25 €, c'est, on va dire, le prix moyen que vous pouvez trouver en magasin. Les oracles généralement sont aux alentours de 25 €. En tout cas pas chez moi. Et franchement, je trouve que pour le prix, la qualité est vraiment très bien. Enfin, on a un bon rapport qualité-prix. On n'est pas déçu, clairement. Même le dos des cartes, il est quand même très joli. C'est pas too much. Il n'y a pas trop de décor, trop de brillance. Ça va vraiment dans la simplicité et c'est direct. C'est beau, ça va droit au but. Les cartes sont très parlantes, les couleurs aussi. Et vraiment quelque chose qui se veut simple et efficace, tout en étant assez mignon, assez joli. Donc voilà, comparé à d'autres jeux de tarot ou oracle qui sont très bien aussi, j'en connais qui sont très bien, mais par contre il y a trop de brillance, trop d'informations dans les images, où les livrets sont très compliqués, très longs, très épais. Là non, c'est simple, efficace, on va droit au but, on n'essaye pas de perdre le lecteur ou la personne qui tire les cartes ou la personne qui reçoit le tirage. Vraiment, c'est un bon outil pour travailler. Pour la boîte, alors la boîte donc, qui se veut comme ça. L'intérieur est très simple, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se veut trop bling bling, c'est dans le naturel, on va dire. Donc voilà, ici vous avez de quoi mettre les cartes, d'accord, ça rentre, toutes les cartes rentrent. Ça c'est bien aussi quand vous voulez récupérer vos cartes, c'est que soit vous avez une petite lanière qui va en dessous des cartes, quand vous tirez les cartes remontent pour les récupérer, c'est bien. Soit vous avez dans certains oracles comme celui-ci des petites encoches pour les récupérer, c'est très bien. Par contre c'est vrai que je suis tombée sur certains jeux de cartes où il n'y a rien, pas de lanière, pas de petite encoche pour récupérer les cartes, juste les cartes posées dans un trou et du coup on est obligé de retourner la boîte pour toutes les récupérer. Ensuite le livret, il se met par-dessus, c'est nickel, c'est pile poil avec la boîte et voilà, on range tout, simple, efficace. Le packaging est efficace aussi, la boîte n'est pas trop grosse ou trop petite, c'est vraiment ce qu'il faut. Ça évite un surplus de carton, un surplus de plastique ou quoi, c'est vraiment efficace, donc ça évite de consommer trop de carton pour un jeu d'oracle simple. J'espère vous avoir réussi à vous convaincre d'accepter ou d'acheter cet oracle. Alors oui, ce n'est pas un oracle de divination, mais pour ce qu'il propose, je trouve quand même qu'il est assez qualitatif, très joli au visuel. Les messages sont bienveillants, ils sont très parlants de mon point de vue. Il faut aussi quand même, quand on tire les cartes, se faire aussi sa propre interprétation. Le livret, lui, vous apporte des choses en plus par rapport à des mots-clés ou vraiment avoir des conseils un peu plus poussés, peut-être plus précis. Mais vraiment, le livret n'est pas forcément indispensable. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse mes vidéos de présentation d'oracle tarot différemment, si vous voulez que j'explique certaines choses comme les dimensions des boîtes, ou peut-être que j'approfondisse plus mes ressentis, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez que j'améliore dans ce style de vidéo. Alors aussi la caméra a beaucoup bougé parce que mon trépied m'a lâché. On voit dans les autres vidéos que la caméra tremble parce que mon trépied voilà, n'a pas supporté le poids de mon téléphone. Mais là je suis à la main. Donc si ça tremble, j'en suis désolée. Mais voilà, si vous voulez que j'apporte des améliorations par rapport à mes vidéos, sur certains sujets, sur certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.